Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici donc les conseils énergie pour toute cette semaine, donc semaine du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet. Les conseils et les énergies donc au niveau sentimental, au niveau professionnel et donc dans tous les aspects de votre vie, hein, ceci dit. Donc avec les oracles que j'ai utilisés pour effectuer ce tirage, eh bien c'est avec bien entendu hein, les oracles d'Isa, donc son premier oracle mission de vie qui vous aiguillera un petit peu sur le côté professionnel, donc avec les 3 temps de la semaine. Donc pour celle-ci, et ensuite avec l'oracle chakra du cœur, y compris donc pour les 3 temps de la semaine pour le domaine sentimental, et nous terminerons par le tarot des rêves de Gaïa, là pour l'aspect donc général donc de toute de votre vie pour toute cette semaine. Alors il y aura beaucoup de lectures de livrets d'accompagnement, ça je ne vous le cache pas. Déjà parce que c'est vrai que les oracles d'Isa, maintenant mission de vie, ça commence un petit peu, je commence un petit peu à m'imprégner donc de cet oracle parce que je l'utilise maintenant très souvent. Le chakra du cœur, ça ne fait que 2 jours que je l'ai, donc automatiquement je maîtrise pas encore très bien l'oracle. En tous les cas, bien pour le moment, bien je fais confiance à Isa tout simplement. Avec les interprétations, je fais confiance à nos guides, à mes guides, donc à la présence des guides au moment donc du brassage et au moment du choix des cartes. Donc automatiquement, même s'il y a lecture des livrets d'accompagnement, il n'en est pas moins que ce sont les cartes qui en sont désignées donc pour toute cette semaine, qui ont été désignées par, bien voilà, par l'univers, par les guides, par les anges, les archanges, et donc avec les énergies également qui se trouvaient là pendant le brassage et pendant le choix des cartes. Donc il est vrai que peu importe s'il y a interprétation du livret d'accompagnement, il n'en est pas moins que les messages qui vous seront adressés sur cette vidéo pour toute cette semaine, eh bien ce seront vraiment les énergies qui circuleront donc pour nous tous. Cela reste bien entendu un tirage généralisé, il ne peut pas parler à tout le monde, donc là je vous invite dans ce cas-là bien tout simplement à aller voir d'autres confrères, parce que ça voudra dire que l'interprétation que j'en fais ou tout simplement les cartes qui en sont sorties, eh bien ne vous concernez absolument pas. Donc c'est probablement pour ça que vous ne vous y reconnaîtrez pas. Alors peut-être une carte vous parlera, peut-être 2, peut-être 3, peut-être toutes les cartes, eh bien ce sera merveilleux. Sinon effectivement il est bien certain que cela voudra dire tout simplement que voilà, il n'y a pas le ressenti entre les personnes qui ne s'y reconnaîtront pas et ce que moi j'aurais pu vous apporter. Et bien voilà, c'est que ça ne correspond pas à vos attentes, ça ne correspond pas aux réponses que vous attendiez. Donc bien entendu, nous sommes des centaines et des centaines maintenant de collègues qui effectuons des tirages journaliers, des tirages semaines, des guidances, etc. Dans tout ce que vous voulez maintenant. Donc c'est vrai, nombreuses maintenant sont les personnes qui créent, qui ouvrent des chaînes YouTube, et c'est très bien, je trouve ça formidable, puisque comme ça il y en aura vraiment, il y en a pour tout le monde, il y en aura encore plus, de plus en plus pour tout le monde. On a tous notre patte, on va dire, personnelle, on a toutes et tous notre façon de nous exprimer, notre façon d'expliquer, notre façon de ressentir, et donc plus nous serons et mieux ce sera, parce que plus vous qui êtes en attente de recevoir les messages, en attente de recevoir des réponses à vos questions, et bien plus nous serons nombreux à faire de la cartomancie, à faire donc tout ce qui est médium, tout ce qui est énergie, et bien
plus vous aurez de chances d'avoir des satisfactions donc sur YouTube bien entendu. Et tout dépend des oracles aussi qui sont désignés. Peut-être qu'il y a des oracles avec lesquels vous-même vous n'attachez pas, comment dirais-je, vous n'avez pas de ressenti, ou le lien avec l'oracle ne vous parle pas, ou peut-être que au contraire l'oracle, entre autres les 3 que j'ai choisis pour ce tirage de semaine, peut-être que au contraire ce sont des oracles qui vous parleront, des oracles qui vous interpelleront. Les illustrations sont très importantes dans les oracles, puisque généralement les illustrations parlent encore plus même que l'interprétation que je peux en faire ou que les guides peuvent me transmettre. Donc il est vrai que parfois le fait de regarder l'illustration, le fait de vous imprégner des illustrations, et bien parfois vous avez déjà vos réponses, puisque vous faites en quelque sorte votre propre opinion en fonction de ce que vous observez lorsque je positionne la carte au niveau donc de la caméra. Là vous commencez déjà à avoir un aperçu. Donc tout ce qui est en haut, c'est l'oracle mission de vie. Les 3 cartes qui sont d'en bas, c'est l'oracle chakra du cœur, donc professionnel, sentimental, professionnel et d'autres aspects aussi. Le chakra du cœur, c'est sentimental, mais aussi on rentre aussi dans le côté affectif, on peut rentrer aussi dans le côté familial. Là on rentre dans le côté professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de développement personnel. Donc vous voyez. Et ensuite, eh bien le tarot, bien c'est un tarot. Donc là le tarot, lui, on va rentrer plus en profondeur avec ce qui peut vous atteindre émotionnellement, avec ce qui peut vous atteindre donc au niveau du mental. Peut-être que aussi nous aborderons, puisque d'après les cartes que je peux voir déjà, il y a aussi un petit peu du sentimental hein, dans le tarot. Donc avec le 2 d'air par exemple, donc il y a la santé aussi que je peux voir. C'est vrai que on peut déjà ressentir que avec les 3 cartes qui sont sorties du brassage, dont d'ailleurs 2 au niveau du tarot qui ont sauté littéralement du jeu, donc ça veut dire que ces 2 cartes veulent vraiment vous interpeller, en tous les cas interpeller les personnes qui se sentiront concernées, et on ressent vraiment ces énergies qui sont vraiment présentes tout autour de moi, et d'autant plus que là c'est vrai que il y a le soleil. D'ailleurs je pense que vous allez pouvoir le voir à la caméra, le soleil qui est vraiment sur la caméra, qui est vraiment sur ma table de travail. Donc là il y a vraiment, on va dire entre parenthèses, beaucoup d'éléments qui sont rassemblés. Donc on va dire que le soleil c'est un petit peu l'élément feu, hein, puisqu'il chauffe très très fort, je dirais même qu'il brûle là, hein, puisque je suis juste en face de la fenêtre. L'élément air hein, qui nous entoure bien entendu, et puis bien avec les cartes nous aurons aussi l'élément terre, et non il n'y a pas l'élément eau. Donc voilà, nous n'aurons que 3 éléments. J'aurais dû, voilà. Et ensuite une petite musique de fond maintenant que voilà que j'ai décidé, c'est super sympa. D'ailleurs je vais vous le montrer, c'est pas de la publicité hein, puisque je l'ai trouvé chez Cultura. Regardez, c'est super génial. En fait, c'est une petite bulle comme ça. Regardez, c'est génial. Alors, les couleurs, on peut changer les couleurs. Alors, vu que là, on est en plein jour, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Vous voyez, là, on a plus le côté violet. Là, je crois qu'on est plus dans le côté... Bon, alors là, normalement, c'est le soir hein, que l'on voit vraiment... là, on est dans le vert. Là, on est dans l'orange. En fait, il suffit, voilà, là on est encore le vert, là nous sommes dans le violet. Il suffit d'appuyer dessus, donc c'est une boule donc en silicone, c'est super agréable, super doux, et donc voilà, ça diffuse en fait de l'énergie donc au niveau de la lumière. Donc nous pouvons avoir donc les chakras, donc toucher donc au niveau des chakras, les couleurs changent. Ensuite vous avez différents sons, donc vous voyez, vous avez tout cela, différents sons, différentes couleurs. Et ben moi j'ai choisi le son donc du coup pour le côté un petit peu zen, mais sinon vous pouvez aussi très bien avoir le bruit d'un ruisseau, l'orage, l'eau, la pluie. Vous pouvez avoir également les oiseaux, et puis les crépitements aussi du feu.
Donc voilà, eh bien c'est quelque chose de nouveau que je me suis offerte parce que je me suis dit que c'était sympa d'avoir ça et puis d'avoir cette petite musique d'ambiance pour vous accompagner dans l'interprétation donc de mes tirages. Alors je ne dis pas que je l'utiliserai à chaque fois, hein, mais en tous les cas j'ai trouvé que c'était sympa. Ça fait la 3e vidéo que je fais avec cela. J'espère que ça ne dérange pas trop, donc je l'ai mis au plus bas, donc je ne peux pas mettre plus bas. J'espère que en tous les cas cela ne vous gênera pas pour comment dirais-je, pour avoir bien écouté en tous les cas ce que je vais vous interpréter. Alors il est vrai que là nous sommes dans une semaine donc après pleine lune, hein, cette pleine lune donc du 17 c'est ça, oui c'est ça, 17 juillet. Oui, que je vous dise pas de bêtises. J'ai un doute là. Non, c'est ça, du 17 juillet, et donc qui a été pleine de rebondissements, au niveau énergétique, beaucoup de chamboulements. Je pense que beaucoup avaient dû être, comment dirais-je, pas victime, hein, entre parenthèses, donc être touché, on va dire, par ces énergies de cette pleine lune qui ont été vraiment très forts, des prises de conscience, au niveau intuitif, donc comment dirais-je, des révélations au niveau intuitif. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est ce dont j'ai été confrontée donc pendant toute cette période de pleine lune, donc pendant les 6 jours, donc 3 jours avant, 3 jours après, à savoir donc jusqu'au 19 au soir. Donc il est vrai que ça a été quand même une énergie quand même assez bouleversante bouleversante, beaucoup de chamboulements, beaucoup de bouleversements, beaucoup d'approches au niveau donc de notre passé, donc le passé qui revient comme ça à la surface avec des choses qui se concrétisent, en tous les cas qui commencent à se concrétiser, des libérations karmiques, des libérations du passé, des liens karmiques aussi au niveau des liens familiaux, donc au niveau parents-enfants, aussi au niveau de la fratrie. On ressent vraiment cette libération, besoin de vous libérer de personnes toxiques au niveau familial. Moi, c'est ce que j'ai vraiment... comment dirais-je, c'est vraiment en tous les cas les énergies que moi personnellement j'ai pu ressentir, on va dire, hein, voilà, besoin vraiment de nous libérer donc de quelque chose qui nous agaçait, quelque chose peut-être qui nous blessait, et c'est vraiment le but de cette pleine lune, donc c'est le nettoyage que cette pleine lune tenait vraiment, enfin tenait. Donc ça a été un petit peu les énergies, voilà. Ensuite il y a la nouvelle lune là qui va arriver, je crois que ça doit être pour le 2 août il me semble, je crois, hein, donc je vous le confirmerai, donc je vous en parlerai, vous inquiétez pas, 3 jours avant au moins. Donc voilà, nous commençons tout de suite, parce que là c'est vrai que hein, je bavarde, tout de suite donc avec cette première carte, donc plus pour le côté professionnel, donc pour ce début de semaine, pour lundi, mardi, avec l'oracle mission de vie. Donc nous avons, donc vous avez le guide des traversées, et là donc vous avez, voyez, il y a un temps, un espace-temps, et ça tombe très bien puisque c'est maintenant. Donc c'est maintenant, donc c'est pour le côté, vraiment pour le côté professionnel, pour le côté aussi prise de décision. Donc pour ce lundi, mardi, je vous laisse, pendant que je fais lecture du livret d'accompagnement, eh bien je vous laisse la carte pour que, comme je vous le disais en début de vidéo, afin que vous puissiez vous imprégner donc de l'illustration. On vous dit ceci, donc Isabelle Serf vous dit donc dans son livret d'accompagnement. Alors il est dit dans le tutoiement, mais comme je l'ai dit à Isa, c'est vrai que moi je vais maintenant vous l'interpréter dans le vouvoiement, alors pas dans le sens où tutoiement, vouvoiement, mais dans le sens où là je m'adresse à vous tous, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un tirage généralisé. Donc je vais essayer sans trop transformer les phrases. Donc je vais essayer donc de parler à la oh zut,
à la troisième personne, donc voilà, pour vraiment être, voilà, pour que ce soit pour vous tous, ok. Alors là, les guides des traversées pour lundi, mardi, on vous dit que là, les guides vous disent bien que vous êtes sur vraiment ce guide des traversées, puisque là, il y a votre mission de vie, justement, pour ce début de semaine, pour aujourd'hui et demain, eh bien, sera d'aider les autres, en fait, d'aider les autres dans des phases de transition qui seront très importantes dans la vie des personnes que vous allez aider. Vous êtes en fait des âmes qui aiment aider les autres à faire, par exemple, le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Donc, il est fort probable que certains d'entre vous, en ce début de semaine, donc pour aujourd'hui et demain, vous allez avoir à travailler là-dessus, en tous les cas, à aider certains membres de votre entourage au niveau professionnel ou au niveau familial, où vous allez avoir à aider les autres à faire le deuil d'une situation. Donc ça peut être le deuil d'une personne, le deuil d'un travail aussi, pourquoi pas. En tous les cas, une situation qui trouble énormément les personnes, une ou des personnes que vous côtoyez, et votre mission de vie, eh bien, sera justement d'aider ces personnes à faire à tenter d'oublier les mauvaises choses, les négativités qui leur arrivent ou qui leur sont arrivées, d'accord, parce que beaucoup d'entre vous qui allez vous reconnaître dans cette carte, eh bien, vous êtes des âmes très empathiques, et parfois, eh bien, justement, votre lignée karmique se retourne tout simplement contre vous, d'accord. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez être disponible pour les autres, donc à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, mais cela fait que du coup, de ce fait, eh bien, vous n'avez plus de temps pour vous. Vous comprenez? Donc là, en fait, du coup, on vous dit que aussi que vous, comment dirais-je, que vous avez de très grandes capacités de médiumité aussi, donc pour les personnes qui se reconnaîtront dans cela, donc professionnellement parlant, mais humainement parlant également, donc de grandes capacités de médiumité, et la plupart d'entre vous qui avez ces capacités énergétiques, ces capacités de médium, eh bien, vous allez recevoir beaucoup de messages très importants, surtout lors de vos rêves. Donc faites très attention à vos rêves, essayez de vous en souvenir, tentez de vous réveiller si possible, si vous le pouvez, donc et puis d'inscrire tout ce que vous venez tout ce que l'on vient de vous apporter donc pendant votre rêve, donc de l'écrire, et puis afin de pouvoir vous en rappeler. En tous les cas, votre mission de vie pour aujourd'hui et demain sera vraiment d'aider les autres à passer des caps importants, d'accord. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le faire aussi dans le domaine que vous souhaitez, car vous avez vraiment, mes chers amis, les capacités pour aider chaque personne qui croisera donc votre route, pour être dans un processus justement de transition le plus sereinement possible, d'accord. Et pour vous, eh bien, les questions d'amour seront peut-être aussi toujours importantes, car vous êtes des âmes qui aiment de façon inconditionnelle. Et justement, votre défi pour lundi, mardi, eh bien, sera de garder du temps pour vous, et de ne pas perdre ce temps donc dans la vie des autres. Donc prenez aussi d'aider les autres, c'est bien, mais apprenez aussi à vous aider vous-même et de vous octroyer du temps, d'accord. Donc vous devez impérativement garder des instants précieux rien que pour vous, donc mes très chers amis, d'accord. Et ça, c'est très important. Donc c'est le guide des traversées, et ça se passe pour aujourd'hui et demain. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, donc toujours avec l'oracle mission de vie. Donc là, nous sommes pour le deuxième temps de cette semaine, à savoir pour mercredi, jeudi. Vous avez la carte de la jalousie. Là, cette fois-ci, vous voyez, il y a la saison de l'automne, mais nous, on va garder le côté donc mercredi, jeudi. Donc là, c'est la carte de la jalousie. En fait, pareil, regardez l'illustration. Donc, je vous approche afin que vous puissiez vous en imprégner. Donc là, en fait, on vous dit, les guides, vos guides, là, cette fois-ci, vous mettent en garde
par rapport à la jalousie des autres, justement. Peut-être que le fait, comme l'indiquait sur cette première carte, le fait d'aider les autres, d'apporter du bien-être, du bonheur aux autres, eh bien peut-être que cela va susciter des jalousies au niveau de votre entourage professionnel, amical, familial aussi. Peut-être que cela va vraiment déclencher des jalousies donc chez les autres parce que votre empathie, votre sens de la communication, votre sens du bien-être que vous apportez aux autres, eh bien va probablement déclencher. De toute façon, nous sommes toujours entourés de jalousie autour de nous, et ce dans tous les aspects de notre vie, mais là vraiment encore plus cette semaine, donc pour mercredi, jeudi, où faites attention parce que votre aptitude à aider les autres, eh bien va énerver, on va dire, d'autres personnes. Et je crois que là, pour ce milieu de semaine, eh bien, il s'agit vraiment d'une très grande avancée professionnelle qui arrive vers vous, donc dans un avenir très proche là, mes chers amis, ok? Mais justement, il y a cette jalousie des autres qui peut-être va provoquer quelques blocages pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte et dans ce message, d'accord? Oui, et en tous les cas dans ces conseils. Et là, eh bien, dans un premier temps, tout simplement, eh bien, on vous demande de rester discret concernant vos projets. Et ça, c'est très important. Donc, surtout, ne parlez pas de tout ce que vous êtes en train de mettre en place tant que vous n'avez pas réalisé et réellement mis en place votre projet au niveau professionnel. D'accord? Écoutez aussi donc votre intuition pour mercredi, jeudi, c'est très important. Et ne soyez pas dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez, comment dirais-je, donc d'écouter votre intuition, ne pas être en fait que dans l'échange avec les autres personnes avec lesquelles vous vous sentez vous-même et à l'aise, d'accord? Parce que dans un second temps, eh bien, on vous demande aussi de vous protéger de cette jalousie par des cristaux, entre autres. Donc, si vous possédez des pierres, bien par exemple la labradorite, le cristal de roche, comment dirais-je, ah zut, l'obsidienne noire aussi, l'œil du tigre, d'accord, l'œil du tigre, comment ça s'appelle, l'œil de faucon également, donc ce sont des pierres très énergétiques, des pierres de soin et des cristaux surtout de protection. Labradorite, obsidienne noire, cristal de roche, œil de tigre, donc œil de faucon, d'accord, et tout ce qui est pierre donc de protection. Donc vous pouvez regarder sur internet toutes les pierres, les cristaux, donc au niveau des soins énergétiques, qui pourront vous protéger de la négativité des personnes qui vous jalousent, d'accord. Et surtout ne cherchez pas, mes chers amis, absolument à savoir qui vous envoie justement de mauvaises ondes, de mauvaises énergies. Sinon, eh bien, de ce fait, si vous entamez ce processus-là, eh bien, vous allez leur donner ou lui donner de l'importance. Et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi de l'attraction, d'accord? Donc, on émet ce que on reçoit ce que l'on émet. Donc, du coup, n'attirez pas, essayez d'éviter ces personnes négatives pour ce milieu de semaine. Éloignez-vous de ces personnes négatives. Si vous avez décelé qui pouvait être jaloux de vous, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, tentez de vous éloigner de ces personnes et surtout, faites attention à ce que vous dites et ne parlez pas de trop pour le moment de vos projets parce que là, vos guides vous disent bien que vous êtes sur la bonne voie et que vraiment les événements, il y a beaucoup d'événements imprévus qui peuvent être justement évités en étant dans une protection de vous-même et de vos actions, d'accord? Donc, continuez votre avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes, donc de ces personnes jalouses, que ce soit des hommes ou des femmes, d'accord? Ensuite, pour cette troisième partie de la semaine, donc à savoir vendredi, samedi, dimanche, donc vous avez eu la carte de
le conquérant de la guérison. Donc là, l'espace-temps, vous avez le mois de novembre, toujours avec l'oracle mission de vie. Là, on vous dit donc pour vendredi, samedi, dimanche, on vous dit que vos guides vous disent bien que votre âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Donc là, au niveau professionnel, d'ailleurs, le sujet a déjà été évoqué la semaine dernière, pardon. Et là, c'est vraiment curieux parce que là, je pense que là-haut, l'univers tienne vraiment aux personnes qui se reconnaîtront dans toutes ces personnes, toutes les personnes qui travaillaient encore avec les énergies, qui se reconnaîtront, n'est-ce pas, hein, mes chers amis, hein, vous savez de qui je parle, puisque vous m'avez confié donc vos projets et tout, donc enfin vos projets, je sais donc de quoi on en retourne, de quoi on parle, donc beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils se reconnaîtront, surtout une amie récente qui m'a parlé de ces dons, en tous les cas que j'ai également vu les dons que vous possédiez. Eh bien, je crois que vous allez vous reconnaître parce que là, pour cette fin de semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, mes chers amis, donc des femmes et des hommes hein, qui se reconnaîtront, qui sont parmi mes abonnés et en tous les cas qui visitent ma chaîne et qui me laissent des commentaires, vous allez vous reconnaître. Vous êtes vraiment dans cette lignée karmique de guérisseurs, mes chers amis, parce que vous avez en vous des capacités de magnétisme qui sont très puissantes là, en plus pour ces 3 derniers jours de la semaine, donc vendredi, samedi, dimanche. Et d'ailleurs, vos guides vous mettent en garde que si vous ne les utilisez pas, eh bien, elles vont se retourner. Donc, elles vont repartir. Donc, utilisez vos dons de magnétisme, utilisez vos dons donc énergétiques, vos dons donc de magnétiseur, donc vos dons de guérison. Utilisez-les autant que vous le pouvez. Faites-en profiter les autres également, parce que si vous ne les utilisez pas, ces dons, si vous ne les travaillez pas, eh bien, ils vont tout simplement disparaître et retourner vers l'univers. Donc, c'est-à-dire que vous allez être extrêmement fatigué, probablement, vous allez ressentir beaucoup de fatigue pour ceux qui se reconnaîtront et qui allaient travailler justement avec ces dons donc de dons énergétiques, d'accord, et que vous-même serez probablement aussi sujet à des douleurs chroniques au niveau de votre corps, sans en comprendre d'ailleurs, ceci dit, la signification, d'accord, parce que là en fait votre mission de vie sera vraiment en lien avec l'aide aux autres, mais surtout en lien avec la guérison. Mais sachez aussi également, mes chers amis, pour les personnes qui se reconnaîtront, que cela ne s'arrête pas là, que vous êtes une âme qui a besoin de passer du temps également seule, que vous avez besoin d'une grande empathie et surtout que vous avez la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou vous montrent à eux-mêmes et aux autres. Vous comprenez? Et là, votre mission de vie, eh bien, sera d'être dans la guérison, mais alors pas forcément individuellement, c'est-à-dire que là vous allez être amené à donner des formations aussi, donc peut-être si vous êtes déjà praticien ou praticienne de Reiki, que vous avez déjà le 3e ou 4e niveau, eh bien vous allez peut-être pouvoir également former aussi au niveau donc des personnes au 1er niveau donc de praticien ou praticienne de Reiki. Donc vous allez peut-être aussi participer à des conférences, vous serez peut-être aussi amené à écrire. Donc tout ce qui sera en lien avec la guérison. Parce que là, votre âme, en cette fin de semaine, eh bien, a pour but de guérir, mais également de défendre aussi ce pouvoir de guérison. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous allez ressentir en tous les cas le besoin d'exprimer, de faire entendre, de faire comprendre, de démontrer ce qu'est ce pouvoir de guérison, surtout pour les personnes, on va dire, très cartésiens, qui sont, eux, pour la médecine allopathique et qui, les médecines alternatives, pour eux, c'est c'est de la poudre de perlimpinpin, comme on dit, hein. Eh bien, peut-être que votre mission sera de faire comprendre à ces personnes-là que si il y a d'autres médecines alternatives que les soins allopathiques, il y a aussi les médecines énergétiques, où il y a aussi également les plantes, il y a aussi également les pierres. Vous comprenez? Sachez que vous êtes une âme puissante et surtout déterminée. Donc dès que vous aurez décidé de votre chemin de vie, eh bien il n'y aura plus aucun obstacle qui pourra vous arrêter, mes chers amis. Donc surtout n'hésitez pas, faites part de votre don, donc
comment utiliser votre don autant que vous le pouvez. C'est très important parce que sinon vous risqueriez de le perdre et ça serait vraiment, vraiment dommage, mes très chers amis. D'accord ? Ensuite, maintenant, nous allons passer cette fois-ci avec le chakra du cœur, donc plutôt dans le côté sentimental, avec cette première carte qui en est sortie. Donc nous avons la carte du libre arbitre. Donc là, bien entendu, vous voyez le mois de mars, mais là c'est la carte pour ce début de semaine au niveau sentimental. Donc là pour aujourd'hui et pour demain. Et là on vous dit que vos guides vous disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à certaines de vos questions, car votre libre arbitre doit lui-même répondre. C'est-à-dire, vous avez la réponse déjà en vous au niveau sentimental. Là, en fait, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte, vous êtes dans une phase de votre vie où rien n'est écrit concernant votre vie sentimentale. Vous comprenez? Mais néanmoins, il y a des rencontres et des expériences qui sont écrites dans votre destin, qui sont déjà présents et où vous avez probablement déjà dû en faire l'expérience. Mais vous êtes votre propre libre arbitre, vous avez votre propre libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes maître de votre destin et de vos choix au niveau sentimental, d'accord? Et je crois que, eh bien, pour certains d'entre vous, vous vous trouvez actuellement à un carrefour très important donc de votre vie sentimentale, et c'est justement ce libre arbitre qui va définir votre nouvelle route pour au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, d'accord? Vous ne devez pas écouter les autres, vous ne devez pas non plus rester noyé sous les circonstances, vous devez prendre du recul, mes chers amis, vous devez lâcher prise donc au niveau sentimental pour lundi, mardi, et surtout vous devez prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez actuellement dans le domaine sentimental, affectif, peut-être également familial, parce que c'est votre libre arbitre, d'ailleurs, qui donnera un nouveau sens à votre vie sentimentale, d'accord? Et là, vos guides vous disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à certaines de votre questions, car vous devez faire ce choix par vous-même, ok? Et c'est à vous de faire le choix, et c'est à vous de prendre là où les décisions qui s'imposeront donc à ce moment-là. Mais tout est en vous, sachez-le bien, donc pour ce lundi, mardi. Alors écoutez bien votre cœur, mes chers amis, écoutez bien votre intuition et vous saurez réellement prendre la bonne décision au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou seul. Il y a vraiment donc quelque chose de nouveau donc pour ce début de semaine, à savoir pour lundi, mardi, donc aujourd'hui et demain. Cette deuxième carte qui plus est, regardez qu'est-ce qui arrive pour cette deuxième carte. Donc pour cette semaine, à savoir pour mercredi, jeudi, eh bien vous avez la carte du mensonge. Et oui, donc là, eh bien vos guides vous demandent de faire attention et de bien écouter votre voix intérieure, mes chers amis, parce que en ce moment, eh bien tout simplement, il y a une petite voix intérieure qui vous met en garde. Elle vous dit que quelque chose ne va pas, donc au niveau de votre cœur, donc au niveau sentimental bien entendu. Et si vous êtes célibataire, eh bien cela peut-être veut tout simplement veut dire, excusez-moi, cela veut simplement dire que vous êtes encore marqué justement par des mensonges passés, peut-être encore que ce passé est toujours bien présent malheureusement, que vous subissez encore le passé, et du coup, eh bien là, on vous invite en ce milieu de semaine, à savoir mercredi, jeudi, on vous invite à vous en libérer, car cela bloque votre vie sentimentale, d'accord? Et si actuellement, eh bien, vous êtes dans une relation et qu'il y a des blocages, eh bien, vos guides, là, vos guides donc vous disent bien que vous devez
vous méfier donc pour mercredi, jeudi, car il y a vraiment des mensonges autour de cette personne donc qui vous accompagne, qui est dans votre vie, d'accord, au niveau sentimental. Donc pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui avaient déjà quelqu'un dans votre vie, donc faites attention, peut-être que il y a des mensonges, des non-dits, quelque chose de caché. En tous les cas, quelque chose, je dirais quelque chose, un petit côté malsain qui se cache dans certaines choses qui ne sont pas avouées, d'accord, soit parce que elle est encore dans votre vie, ou soit parce que c'est une personne du passé qui vous affecte encore. Donc il faut absolument que vous vous libériez de cette énergie du mensonge, car cela vous fait aller sur un je dirais sur un chemin qui n'est pas bon pour vous, mais que la vérité va bientôt être révélée, d'accord. Donc en ce milieu de semaine pour mercredi, jeudi. Donc écoutez votre intuition, mes chers amis, plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de vous, des mots qui sont dits, des interprétations qui sont fausses, et surtout des personnes fausses autour de vous, dans votre entourage. Ça peut être dans votre entourage professionnel, mais là je ressens surtout le côté entourage familial et l'entourage amical également. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, on vous dissimule en fait des informations. Donc faites uniquement confiance à votre intuition et libérez-vous donc de cette énergie du mensonge pour ce milieu de semaine, donc de milieu de cette semaine, d'accord. Et pour cette fin de semaine prochaine, donc au niveau sentimental, donc vous avez eu cette carte, donc pour vendredi, samedi, dimanche, concrétisation des projets. Donc là, on vous indique le mois prochain, et là, le livret d'accompagnement vous dit que vous rentrez dans une énergie de concrétisation de vos projets, c'est-à-dire en fait dans une énergie où tout va se consolider, surtout au niveau sentimental, d'accord. Là, vous allez vers une relation où les deux personnes vont mettre en place en fait des bases solides et saines, et justement où vous allez avancer ensemble main dans la main. Donc vous voyez ce mensonge en milieu de semaine qui sera dissimulé, ces vérités qui seront révélées au grand jour, et bien cela, si vous arrivez à vous en libérer et à découvrir qui vous ment, qui vous nuit au niveau de votre couple, ou en tous les cas au niveau de votre vie sentimentale, et bien ainsi vous allez enfin pouvoir avancer ensemble avec la personne de votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez pouvoir enfin avancer main dans la main, parce que vous aurez beaucoup de projets en commun, peut-être aussi des demandes en mariage, peut-être des demandes de Pax, peut-être que vous allez envisager pour certains d'entre vous également, pourquoi pas l'achat d'un bien mobilier, ok. En tous les cas, vous aurez vos deux signatures sur un document important, donc pour pour cette fin de semaine, pardon, pour vendredi, samedi, dimanche, d'accord. Et dans tous les cas, eh bien, vous allez vraiment rentrer dans cette énergie où tout va pouvoir se concrétiser, tous vos projets, en tous les cas vos projets d'ordre affectif, ok. Vous allez très bientôt créer la vie de famille que vous avez toujours voulu, et surtout vous allez très bientôt avoir le cocon familial que vous vous imaginiez, et qui sera vraiment bien présent et ancré donc dans votre vie à partir donc de ce fin de semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Et si vous êtes célibataire, mes chers amis, eh bien sachez que la prochaine rencontre que vous ferez vous permettra de concrétiser tous vos projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Donc il y a vraiment des rencontres qui vont se faire pour les personnes qui sont célibataires, donc cette fin de semaine, d'accord. Et si vous êtes en lien avec une personne, mais que les choses sont un petit peu compliquées, donc si vous êtes en couple ou marié ou pas marié, eh bien là vos guides vous demandent tout simplement de garder confiance, mes chers amis, car les projets vont bientôt se mettre en place. En tous les cas, vous rentrez dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera, je dirais, dans les mêmes énergies d'engagement que vous, ok. Donc très bonne semaine de très bon augure, fin de semaine en tous les cas, cette fin de semaine de très bon augure au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel.
Ensuite, maintenant, d'ailleurs, je vais vous les mettre là, hein, parce que c'est là, on a abordé le chakra du cœur. Voilà, et la troisième carte que je vais installer ici. Et donc maintenant, nous allons terminer cette guidance semaine ou ces conseils et énergie semaine avec cette première carte qui est absolument magnifique, splendide. C'est la carte, nous sommes dans l'élément eau, ok? Donc c'est le 2 d'eau. Les mots-clés de cette carte, eh bien c'est l'intimité, c'est la proximité, c'est la confiance, ce sont les engagements, ce sont les réconciliations également, mes chers amis. Regardez cette carte, je vous la montre de plus près afin vraiment que vous puissiez vous imprégner de son énergie, de ses énergies. Donc ce sont les réconciliations, l'égalité, les unions, les codépendances et donc les parties à prendre, ok? Là en fait le 2 d'eau, eh bien représente une relation, je dirais, qui a, voilà, je vous le montre bien, en fait, qui a dépassé l'engouement et l'attirance physique, d'accord? Et qui s'est vraiment construite sur un amour réciproque plus profond et surtout sur le respect, donc donc une construction sur le respect, sur la confiance et surtout sur des intérêts et des valeurs partagées. Là, il symbolise en fait, ce 2 d'eau symbolise une rencontre d'esprit, mais également une rencontre de cœur. Donc surtout une rencontre exempte de tout désir de possession ou de contrôle. Et là, alors excusez-moi, du coup et en fait cette relation, eh bien, est tout simplement l'union de deux cœurs et de deux esprits, non pas dans l'intention de faire un tout ou de se compléter, mais dans celle de partager, de s'enrichir mutuellement et surtout d'améliorer la vie de chacun. Vous comprenez? Là, ce sera vraiment pour ce début de semaine, donc pour lundi, mardi, ce sera vraiment un moment pour donner, partager et communiquer, ok? Donc vous allez vivre une relation fondée sur l'intimité. Donc partagez vos pensées, mes chers amis, partagez également vos sentiments, vos buts et vos peurs avec la personne que vous aimez, et ça c'est très intime, d'accord? Donc tenir avec elle, donc soyez dans l'écoute et montrez-lui de l'intérêt à la personne de votre cœur, donc et soyez dans cette intimité. Donc c'est également lui montrer de l'affection en allant peut-être l'embrasser, en lui tenant la main, et c'est d'être aussi donc intime. Et au final, eh bien le 2 d'eau symbolise l'intimité au sein d'une relation, tout simplement. En fait, le 2 d'eau représente également une période de pardon, d'accord, et de réconciliation, mes chers amis. Donc pour ceux qui se reconnaîtront bien entendu dans cette carte. En fait, s'il y a eu une séparation qui s'est créée, donc qui s'est accentué donc pour vous, donc entre votre compagne ou votre compagnon, hein, ou peut-être aussi des séparations au niveau amical, eh bien le temps sera, en ce début de semaine, est à présent venu d'abandonner les blessures et la colère et laisser tomber le jugement et les blâmes surtout, d'accord? Ne laissez pas en fait l'arrogance, la fierté blesser votre ego, blesser pardon, ou l'ego détruire votre relation ou une relation proprement dite, ok? Et je crois que dans la mesure du possible, eh bien, prenez la responsabilité de vos propres choix et de vos actes dans cette relation. Et surtout, mes chers amis, prenez conscience de la façon dont ils l'ont affecté et influencé, d'accord? Parce que là, le 2 d'eau vous invite tout simplement à communiquer, à pardonner, à faire des excuses dès à présent, donc dès lundi, mardi, donc pour ce début de semaine. Donc toujours aussi d'après l'interprétation bien entendu du décidément, attendez, non, vous voyez, il y en a trop, il y en a 3, donc voilà, ça fait un petit peu du poids, mais oui, voilà, je vais vous la mettre parce qu'il faut vraiment que vous puissiez la voir, pardon, parce qu'elle est tout simplement magnifique. Donc oui, je vous disais, bien entendu, l'interprétation également du livret d'accompagnement. La deuxième carte, pardon, donc pour ce milieu de semaine, donc pour mercredi, jeudi,
Donc cette fois-ci, nous avons le 8 d'air, nous sommes dans l'élément air. Regardez comme elle est magnifique. Les illustrations de ce tarot, donc le tarot des rêves de Gaïa, ils sont vraiment magnifiques. Hein. C'est vraiment splendide, je trouve. Là, les mots-clés donc de ce 8 d'air, eh bien, donc pour mercredi, jeudi, c'est l'ego, c'est la vérité, c'est le pouvoir, c'est les responsabilités, les conséquences, les causes à effet, d'accord? Les leçons apprises et les mémoires. Ok, donc pour mercredi, jeudi, eh bien là, tout simplement, on vous dit que vous êtes des créatures menées par leur ego, peut-être. Notre ego fait partie de notre identité et de notre conscience. En fait, il est guidé par nos instincts et nos désirs basiques et surtout soumis aux contraintes de la culture et de la société. D'accord? Donc, alors, il peut faire que nous nous sentions confiants et assurés ou bien incertains et craintifs aussi. D'accord? Alors, il peut aussi se servir de l'un de ces nombreux mécanismes de défense justement pour nous protéger de vérités inconfortables ou tout simplement d'une réalité que nous n'avons pas envie d'accepter et que nous ne sommes pas prêts à accueillir aussi. Hein. Peut-être pour ceux qui se reconnaîtront donc pour mercredi, jeudi. D'accord? En fait, nous pouvons en avoir si peur peut-être aussi que notre ego eh bien, va s'allier à notre instinct primaire justement pour faire ce qu'il peut pour nous en protéger. Et si notre ego est blessé ou que l'on nous a appris à avoir peur, eh bien, justement, ces mécanismes de défense que nous employons, eh bien, tout simplement peuvent être très préjudiciables à notre santé d'abord, mais également à notre bien-être ainsi qu'aux relations que nous avons avec les autres. Donc, faites attention donc à cet ego parce que notre besoin de nous sentir en sécurité, de nous sentir bien, juste ou mieux que, eh bien, d'avoir aussi peut apporter d'avoir aussi le sentiment que l'on a besoin de nous et que l'on est aimé. Donc cela peut aboutir à une distorsion de l'évidence que nous avons sous les yeux vis-à-vis de la réalité, justement pour la façonner en sorte qu'elle corresponde à notre perception des événements. D'accord? Mais ce que nous voulons donc pour ce milieu de semaine, eh bien c'est de croire et qui justement sera peut-être en contradiction avec les faits. En fait, la cognition désigne le processus d'acquisition des connaissances et de la compréhension par la pensée, d'accord? L'expérience et le ressenti. La dissonance cognitive, eh bien, c'est tout simplement un conflit qui apparaît lorsqu'un individu essaie de s'accrocher à des croyances ou à des processus de pensée contradictoires. Vous comprenez? Et ce conflit, eh bien, peut susciter, un grand inconfort mental, émotionnel et surtout physique. Surtout lorsque vos actions et la raison pour laquelle vous vous comportez d'une manière précise, eh bien, sont en lutte contre votre sentiment naturel et ce qui est bon ou pas, et surtout avec le code moral qui vous a été enseigné donc par votre entourage, d'accord? Donc avoir un comportement qui nous fait du mal peut amener justement cette dissonance cognitive, ok? Et surtout le désir de continuer à faire quelque chose que tout le monde sait pertinemment nuisible est reconduit justement par cette croyance que cela sera plus bénéfique que préjudiciable. Donc, en fait, tout est une question donc d'éducation que nous avons pu recevoir donc pendant notre enfance ou notre période d'adolescence, et donc c'est peut-être justement ce qui fera qui refera surface pour ce milieu de semaine et qui sèmera probablement donc la confusion au niveau de notre mental et peut-être des problématiques justement au niveau donc de notre physique, donc au niveau de notre santé. Donc c'est pour ça, faites attention mes très chers amis, donc faites attention surtout à, comment dirais-je, à tout ce qui peut vous paraître en tous les cas nuisible pour ce milieu de semaine, ou en tous les cas pas en coordination avec votre mission de vie justement et avec vos intuitions. Donc écoutez plutôt votre intuition, faites attention à l'ego et puis voilà, et
allez jusqu'au bout de vos envies et ce dans tous les aspects de votre vie. Pour cette fin de semaine prochaine, encore une magnifique carte. Là, nous sommes avec l'élémentaire et donc là, c'est le 2 de terre. Donc, les mots-clés, pardon, c'est l'équilibre, la souplesse, l'adaptabilité, l'harmonie, les compromis, la confiance, la procrastination et la liberté. Donc, les mots-clés qui correspondent à cette carte, donc l'élémentaire. Et là, en fait, la carte du 2 de terre symbolise l'importance d'équilibrer le travail, la maison, la famille et les loisirs. D'accord? Et tout en restant souple et surtout capable de s'adapter en tenant des engagements, vos engagements et surtout en menant à bien vos responsabilités. Vous comprenez donc là ce qui a été dit en fait précédemment, la carte précédente, et bien là c'est pour vendredi, samedi, dimanche. Donc là, c'est de mettre à profit les conseils, on va dire, et les énergies de ce milieu de semaine afin que cette fin de semaine se passe le mieux possible. Parce que là, vous avez à cœur, je pense, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette magnifique carte, eh bien vous avez à cœur de donner un sens à ce que vous faites. Vous avez des buts et des rêves, donc nourrissez-les tout simplement. Soyez désireux ou désireuse de faire ce qu'il faut pour qu'ils se réalisent vos rêves, d'accord? Mais surtout, faites-le en conscience et surtout en sachant que tout ce que vous faites a un impact sur votre entourage, d'accord? Soyez confiants ou confiantes, mes chers amis, et ayez confiance à la fois en vous-même et dans vos capacités. Mais surtout, soyez souple, soyez capable de vous adapter et ouvert au compromis, d'accord? Donc croyez en vous, croire en soi, eh bien c'est la clé, justement ce sera la clé pour cette fin de semaine pour garder un équilibre sain. Et si vous pensez que vous pouvez réaliser vos objectifs, donc là tout aspect confondu, eh bien tout en vous acquittant de vos responsabilités, eh bien alors là il y a toutes les chances pour que cela se passe très bien en cette fin de semaine, d'accord? Mais ancrez votre confiance en vous dans la réalité en sachant que vous êtes ni surhumain ni parfait ou parfaite, d'accord? Il y a une limite à ce que vous pouvez faire et mener à bien sans brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit, d'accord? Donc soyez vigilants, mes chers amis, et surtout respectueux de vos besoins sur les plans physique, mental et émotionnel, d'accord? Pardonnez vos limites également si nécessaire et demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à l'univers et partagez aussi, déléguez vos responsabilités si vous êtes fatigué également, donc avant de tout laisser tomber parce que tout simplement mentalement, eh bien vous êtes fatigué mentalement et physiquement et surtout émotionnellement épuisé, d'accord? Donc voilà les conseils et les énergies donc pour toute la semaine prochaine. Voilà mes chers amis avec ces cartes donc qui sont présentes là sur l'écran. Voilà, ce tirage est terminé. Donc c'était une longue vidéo, donc plus d'une heure je pense. Donc bien, je suis désolée. Merci pour toutes les personnes qui auront le courage de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est la première fois que les vidéos sont assez longues. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de lectures, des livrets d'accompagnement, donc du coup ça prend du temps, hein, tout en ayant l'intuitif, tout en ayant les guides, la présence des guides et puis les aides des guides et de l'univers. Donc voilà mes chers amis, je vous souhaite donc une excellente semaine. Prenez soin de vous. Faites attention, semaine caniculaire, donc protégez-vous bien, hydratez-vous bien mes chers amis, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et bien je vous aime tout simplement. Donc voilà, prenez cette bulle d'amour et de lumière pour toute cette semaine. J'ai du stylo là, oui, c'est l'encre rouge, c'est pas du sang, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, toute cette bulle d'amour et de lumière et puis bien accueillez-la avec de la bienveillance, toute ma bienveillance que je peux vous envoyer. Et je vous dis merci, merci mes amis, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la création de ma chaîne avec mes petits travers, mes bafouillements, voilà. Mais bon, ça c'est vrai que ceux qui me connaissent le savent déjà. C'est vrai qu'il y a un petit moment, je vous en avais pas parlé, donc j'avais envie de... Voilà. En tous les cas, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre gentillesse, merci pour
pour tout ce que vous m'apportez. Merci pour vos commentaires qui me font chaud au cœur, qui me touchent énormément. Et merci pour les personnes qui me remercient justement par rapport aux prédictions que je leur ai dit, que des choses qui sont arrivées ou qui sont en train d'arriver. Et ça me fait énormément plaisir. Merci donc de ces retours que vous me faites, des retours positifs, et ça j'en suis honorée, et puis j'en suis fière, bien entendu. Voilà. Merci également, je tenais à vous remercier, c'est pour ça que je tenais à le faire en fin de vidéo, parce que voilà, tout le monde n'écoutera pas cette vidéo jusqu'à la fin probablement. Merci pour les personnes également qui ont déjà commencé à effectuer les dons, donc via mon adresse PayPal. Et bien, je ne cite... je pense que ces personnes veulent rester anonymes, donc je ne citerai pas leur nom. En tous les cas, je vous remercie, même si ce n'est que symbolique. Voilà, c'est très gentil. Merci pour les personnes. Voilà, je vous remercie pour les dons effectués. Merci, gratitude. Merci pour les personnes qui auront de ce fait des guidances gratuites, des guidances personnalisées gratuites. Donc merci pour ces personnes-là. Merci, merci, merci mes très chers amis. Voilà, gratitude, gratitude, gratitude. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.